Le silence tombe. Pas un silence apaisant, un silence lourd, dense, comme un rideau de plomb qui s'abat entre vous. Tu as pris ta décision. Le retrait émotionnel total. Ce n'est pas une absence de mots, c'est une présence écrasante de vide, tu le sais. Et maintenant, il va le savoir aussi. Dans son cerveau, la première alarme retentit. Ce n'est pas une pensée logique, c'est une pure décharge de panique primitive. Le cortex singulaire antérieur, le centre de la douleur sociale, s'embrase. Pour son cerveau, ton silence est une blessure physique, une lame invisible. L'esprit commence à courir. Il repasse chaque mot, chaque geste des dernières heures. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? La boucle de l'obsession vient de commencer. Les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, montent en flèche. Son corps est en état d'alerte maximale. Le danger n'est pas visible, mais il est partout. C'est une régression. Il redevient l'enfant qui a peur de l'abandon. La peur la plus ancienne, la plus viscérale. Tu as réveillé le monstre de son enfance, son cerveau désespéré cherche une dose de dopamine. Une réponse, un signe, n'importe quoi, il prend son téléphone. L'écran est un miroir noir et vide. Chaque minute sans réponse est une nouvelle confirmation de son pire cauchemar. Il n'a plus d'importance. Il est devenu invisible. Ce n'est pas un accident, c'est de la psychologie. Le renforcement intermittent, en alternant l'attention et le silence, tu crées une dépendance plus forte que n'importe quelle drogue. Son esprit va commencer à se blâmer. C'est sa faute, il doit réparer, il doit s'excuser, même s'il ne sait pas pourquoi. Le pouvoir vient de basculer entièrement de ton côté. Voici la vérité. Le retrait émotionnel est une forme de contrôle. C'est une affirmation de pouvoir qui dit « Je peux te faire disparaître d'un simple claquement de doigts ». Prenons l'exemple de Clara et Léo. Ils se disputent pour une broutille, un film qu'ils n'arrivent pas à choisir. Léo ne crie pas. Il se tait. Le silence de Léo remplit l'appartement. Ce n'est plus leur espace, c'est sa forteresse. Clara se sent comme une intruse dans sa propre maison. Au début, elle est en colère. Puis vient la confusion. Après une heure, l'anxiété s'installe. Elle vérifie son téléphone. Rien. Elle lui envoie un message. Aucune réponse. Son cerveau, comme nous l'avons vu, est en panique. Il interprète le silence de Léo, non pas comme une colère passagère, mais comme un retrait d'amour total. Une menace de survie. Le soir, Clara craque. Elle s'excuse. Pour le film, pour la dispute, pour tout. Elle ne sait même plus pourquoi elle s'excuse. Elle veut juste que le silence cesse. Léo lui parle enfin, d'une voix calme, presque déçue. Il a gagné. Il a rétabli le contrôle sans prononcer un seul mot de colère. C'est une manipulation brillante et destructrice. Le silence n'est pas le problème, c'est l'arme. Le problème, c'est l'intention qui se cache derrière. Quand tu utilises cette tactique, tu ne communiques pas ta douleur, tu punis. Tu forces l'autre à ressentir une anxiété si intense qu'il est prêt à tout pour la faire cesser. Tu lui apprends une leçon dangereuse. Ses sentiments n'ont pas d'importance. Seuls les tiens comptent. Pour survivre à la relation, il doit s'effacer. Le cerveau de la victime s'adapte. Il développe une hypersensibilité. Il apprend à anticiper tes humeurs, à marcher sur des œufs pour éviter le prochain silence. C'est de l'épuisement programmé. Pour toi, l'agresseur, chaque victoire renforce ce comportement. Tu obtiens ce que tu veux, le contrôle, les excuses, la soumission. Ton cerveau reçoit une décharge de satisfaction. Mais c'est une victoire vide. Tu ne construis pas l'intimité, tu la détruis. Tu ne gagnes pas le respect, tu instaures la peur. La fondation de la relation se fissure à chaque silence. Alors, que se passe-t-il vraiment dans son cerveau? Un court-circuit, une tempête, une négociation désespérée entre la peur de l'abandon et l'instinct de survie. La personne qui subit le silence est piégée dans une prison sans barreaux. Une prison mentale où le seul gardien, c'est toi. Et le seul crime, c'est d'exister d'une manière qui te déplaît. Le temps se déforme. Chaque seconde est une éternité d'attente. Chaque notification manquée est un coup de poignard. Le monde extérieur s'estompe, seul le silence existe. Son estime de soi s'érode. La petite voix critique dans sa tête que nous avons tous prend le contrôle, elle se nourrit de ton silence. Tu n'es pas assez bien, tu as tout gâché. Le point de rupture. Parfois, quelque chose change. Après des jours de torture silencieuse, le cerveau, pour se protéger, peut commencer à se déconnecter. L'engourdissement remplace la douleur, c'est une autopréservation. Si le lien cause tant de douleur, le cerveau commence à le considérer comme une menace. L'attachement devient un poison. C'est le moment de la transformation. La victime peut réaliser que le silence n'est pas une preuve de sa nullité, mais une preuve de la cruauté de l'autre. Le miroir se retourne, la peur ne disparaît pas, mais la colère et la clarté naissent. Une nouvelle pensée émerge. Peut-être que le problème, ce n'est pas moi, peut-être que je ne mérite pas ça. Si tu es celui qui utilise le silence, sache ceci. Tu joues avec des forces primitives. Tu ne gagnes pas un argument, tu traumatises une âme. Et les âmes traumatisées finissent par partir. Le pouvoir n'est qu'une illusion entretenue par la peur de l'autre. Le jour où cette peur se transforme en pitié ou en dégoût, ton château de cartes s'effondre. Pour celui qui subit, ce maelstrom dans ton esprit n'est pas ta folie. C'est une réaction humaine normale à un comportement inhumain. Tu n'es pas brisé, tu es blessé. Le silence d'un autre ne définit pas ta valeur. Sa cruauté est le reflet de son propre vide, pas du tien. La sortie de cette prison n'est pas de le faire parler, c'est de partir